Bonjour à tous frères et sœurs, soyez tous bénis, j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui est « Faisons attention à nos paroles ». Pour cela, nous allons aller ensemble à la parole de Dieu, au livre de Jacques, au chapitre 3, à partir du verset 4 en avant. La Bible dit « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, frères et sœurs, est faisons attention à nos paroles. Pourquoi? Nous remarquons que les paroles peuvent blesser une personne, mais les paroles aussi peuvent bénir une personne. Nous pouvons maudire, nous pouvons bénir avec notre bouche. Mais nous savons, à travers la parole de Dieu, que nous n'avons pas reçu une bouche pour maudire, mais pour bénir. Quand tu maudis quelqu'un, tu es en train de maudire la création de Dieu. Quand tu bénis quelqu'un, tu es en train de bénir la création de Dieu. Donc tu bénis le Créateur. Il est important que nous puissions comprendre quelque chose, frères et sœurs. La langue est même parfois plus dangereuse qu'une arme. Parce que tu peux détruire avec la langue, comme tu peux construire. Tu peux donner la vie, mais tu peux aussi donner la mort. Tu peux donner la mort à une amitié, à une relation. Tu peux donner la mort à un mariage avec tes paroles. Tu peux donner la mort à une relation avec tes parents, avec des amis. Ou même tu peux donner la mort à un ministère, à un travail. Tu peux donner la mort à tellement de choses. Mais avec la bouche, tu peux également avec la langue, avec tes paroles. Tu peux donner la vie à ton mariage, à ta relation, à tes amis, avec tes parents. Tu peux, avec des bonnes paroles, des paroles de bénédiction, bénir les personnes au lieu de les maudire. Il vaut mieux parler bien des personnes que de parler mal. Parce que lorsque tu es en train de semer des mauvaises paroles envers des personnes, tu parles mal des autres. Tu es en train de t'attirer des malédictions dans ta vie. Et tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter un jour. Si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui parle mal des autres, eh bien, les gens parleront mal de toi. Tu es en train de semer des choses. Et ce n'est pas simplement le fait de semer des choses mauvaises, mais c'est aussi simplement que tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Parce que lorsque tu es en train de parler mal d'une personne, ou avoir des mauvaises paroles, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Tu es en train d'attrister Dieu. Mais lorsque tu es en train de bénir quelqu'un, tu es en train d'être une adoration à Dieu. Tu es en train d'adorer le Seigneur et en train de bénir le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, on peut se vanter aussi. Ça peut nous arriver également de nous vanter, parfois dans des discussions avec des amis ou des personnes, et de raconter tellement de choses que tu as pu faire. Moi, je nous donne un conseil à tous. Ce que nous faisons beaucoup de fois pour le Seigneur, ou dans la vie, même si tu as de l'argent, si tu n'as pas d'argent, si tu as une belle voiture, si tu as un beau mariage, des fois, il vaut mieux ne pas trop parler. Garde ta vie privée, ne te vante pas, ne sois pas quelqu'un d'orgueilleux. Garde ton humilité, gardons notre humilité. Et ne parlons pas de notre vie privée aux autres personnes, sauf à nos amis les plus intimes. Des personnes qui ne vont pas parler de ta vie à tout le monde et qui vont détruire ton cœur, qui vont détruire ta relation, qui vont détruire ton ministère, peuvent même te faire virer de ton travail. Si tu parles de tes choses à certains collègues de ton travail ou bien des camarades de ta classe, tu sais pas, peut-être que la personne n'est pas digne de confiance. Peut-être que la personne simplement n'est pas encore mature spirituellement ou ne sait pas maîtriser ses paroles. Et elle va dire tout et n'importe quoi, elle va te faire virer de ton travail. Elle va dire des choses, toi tu vas dire à ton collègue, oui le patron il m'a dit ça, il a fait ça. Et lui, il va aller raconter à un autre collègue ou bien à ton patron et il va te mettre dans des problèmes, il va te faire virer. Tu parles de ça à un camarade de classe. Tu dis quelque chose que tu n'aurais pas dû dire. Et lui, il va le raconter